Hey, salutations chers humains en voie d'évolution et bienvenue sur ma plateforme, Philippe Bouchard, guide de vie. Donc bien sûr, je vais être un peu partout, faire toutes sortes de choses pour venir le plus que possible venir libérer ton esprit ou devrais-je dire t'emmener à prendre conscience de qui tu es réellement. Donc la meilleure façon de prendre conscience de qui tu es réellement, en fait, c'est très simple. Je vais donner un petit exemple. Le proverbe c'est l'humain pense qu'il veut une expérience spirituelle quand en fait c'est son être spirituel qui veut une expérience humaine. Donc quand tu comprends qu'en réalité, tu n'es pas le corps, tu es dans ce corps, ta vie change. Moi, quand j'ai pris conscience de ça il y a plusieurs années, euh, le processus qui était lent, très lent, parce que prendre conscience que tu es dans ce corps est une chose, mais le vivre, wow, là c'est pas la même chose. Fait que tranquillement et sûrement, il faut faire une transition entre la prise de conscience qui va être un choc, puis après le rappel pour la mise en pratique, la maintenance et d'un coup vivre ta nouvelle réalité. Ce qui est un peu ça qu'on parle de vivre le nouveau monde, hein? C'est parce que d'un coup, tu vas vivre dans ce, tu vas prendre conscience que tu es dans ce corps et non ce corps. Et là, d'un coup, les désirs matériels ne seront pas la même chose que tes vrais désirs d'être connecté à la source, d'être qui tu es réellement. Et là, d'un coup, tu vas te rendre compte qu'en réalité, on est écrit pour être un maître sur terre et non un esclave. Donc, comment je fais ça? Une très bonne question. Parce que j'ai pris conscience de qui je suis et qui je suis. En fait, c'est simple, je suis un archange. Je suis un archange qui a, disons, beaucoup d'expérience sur Terre, beaucoup d'expérience avec l'être humain. Je te parle vraiment de milliers d'années, et c'est même pas de blague. Puis milliers d'années, il y a comme un espace que peu importe. Où j'en ai, c'est que j'ai autant été dans les deux côtés, j'ai autant servi le bien, j'ai autant servi le mal, et quand je l'ai servi le mal, je l'ai fait bien. Comme dirait mon grand-père, si tu fais le mal, fais le bien, parce que le mal bien fait vaut mieux que le mal mal fait. Mais derrière ça, il faut comprendre que le mal n'existe pas. Moi, c'est dans la profondeur des ténèbres que j'ai retrouvé l'amour, que j'ai retrouvé la lumière, en fait, parce que c'est là que tu te rends compte qu'en réalité, la vie n'est qu'une unité. Et pour le comprendre, c'est un peu comme le yin et le yang. Dans la lumière, il y a des ténèbres. Dans les ténèbres, il y a de la lumière. Puis ça, c'est le code de la vie. Donc, d'un exemple, mettons, tu remplaces la lumière par, mettons, la femme. Dans chaque femme, il y a un homme. Et dans chaque homme, il y a une femme. Tu peux le remplacer par la chaleur. Hein? Mettons que tu dis le froid n'existe pas, c'est l'absence de chaleur. Donc, quand tu vas au plus chaud possible, la chaleur est tellement persistante qu'on dirait que ça gèle, ça anesthésie. Dans l'autre côté, le froid est tellement présent qu'on dirait que ça te brûle. Débile pareil, hein? Donc, c'est là que je veux te transmettre un peu ma sagesse. Et je trouve que ce livre, que j'ai te résumé, Conversation avec Dieu, est sublime. Parce que bien avant que je prenne conscience de qui je suis, je me posais des questions existentielles. Je me suis amené à me poser vraiment des questions auxquelles je devais avoir des réponses. Et quand j'ai entamé ce livre-là il y a quelques mois, je me suis arrêté à la 27e page parce que j'ai réalisé que je devais partager les prises de conscience que j'avais autant dans mon cheminement de vie de la tête que dessus de mon cœur. Donc, encore une fois, yin yin yang, la même façon que je peux te l'expliquer, eh bien, la tête et le cœur. Cette dualité qui nous habite, c'est ça qui est important. C'est pas un ou l'autre, c'est ensemble. Et malheureusement, ben, c'est pas évident à faire et c'est là que je veux faire. C'est pour ça que j'appelle ça guide de vie. Donc, commençons le processus. Et on va commencer par, bien sûr, la page numéro 10, non, la page numéro 7, pardon, qui est l'introduction, les remerciements. Pas trop nécessaire, si ça tente, tu le retrouves même. Donc, commençons. Bien sûr, je vais le lire au complet, pas d'un trait. Je vais lire une étape à la fois, une ligne à la fois. Parce que quand tu lis ce genre d'ouvrage-là, okay, ce genre de récit, c'est merveilleux, mais c'est comme une lecture auquel que, si tu veux performer, c'est en prenant ton temps. Prends ton temps. C'est rien de que plus que tu prends ton temps, plus que tu te rends compte que tu vas prendre conscience de milliers, de millions d'informations auxquelles tu n'avais jamais conscience. C'est fou la vie. On pense qu'en allant plus vite, on peut faire plus de choses, mais on se rend compte qu'en réalité, moi en tout cas, quand je vais super vite, plus vite, je manque plein de choses. Donc, ce livre est un peu la même chose, et mon expérience m'emmène à comprendre les subtilités qui est écrit, puis en même temps d'aller en profondeur dans mon vécu, autant dans ce corps qu'au niveau de mon cœur, c'est-à-dire mon âme, mon être spirituel, l'archange que je suis. Donc, partons à l'aventure de ce livre. Vous êtes sur le point de vivre une expérience extraordinaire, d'entrer en conversation avec Dieu. Oui, oui, je sais, ce n'est pas possible. Vous croyez sans doute, ouvre la parenthèse, ou on vous l'enseigne, ferme la parenthèse, que c'est impossible. On peut parler à Dieu, bien sûr, mais pas avec Dieu. Écoutez, Dieu ne va tout de même pas répondre, en tout cas, pas sous la forme d'une conversation. C'est ce que je croyais, moi aussi. Alors, ce livre s'est manifesté à moi. Et je l'entends littéralement. Il n'a pas été écrit par moi. Il s'est manifesté à moi. Et lorsque vous le lirez, il se manifestera à vous
quand nous sommes tous emmenés à la vérité que nous sommes prêts à recevoir. Ça, c'est extrêmement important ce que je viens de lire là. Nous sommes tous emmenés à la vérité que nous sommes prêts à recevoir. C'est-à-dire que, même si je dis la vérité, la plus infuse qui soit, sans remise en question, si tu n'es pas prêt à la recevoir, ça ne fonctionnera pas. Ça va faire l'effet inverse, voir le déni, etc. Comme bien des choses que j'ai vécues dans ma vie, ça m'amène à une prise de conscience justement qui nous habite tous. Et c'est pour ça que chacun de nous évolue à un rythme différent. Parce que justement, on n'est pas prêt à recevoir la même information. Et c'est pour ça qu'en même temps, là je vais un peu vite, là, mais plus tard, pourquoi que Dieu ne fait pas acte de présence littéralement, c'est parce que sa puissance est tellement parfaite, est tellement wow, que ta vie, tu vas dire, ma vie c'est de la merde. Tu vas être découragé de quoi que ce soit de ta vie, t'es comme non, t'es mieux de pas être là, ok? Puis c'est encore plus profond que ça, mais ça je vais revenir plus tard, ok? Mais ça c'est important à comprendre, c'est pour ça qu'on dit ouvrir son esprit, c'est comme emmener de la lumière, la vérité que nous sommes prêts à recevoir. Continuons. Ma vie serait probablement beaucoup plus simple si j'avais gardé tout cela pour moi. Mais ce n'est pas dans ce but que cela s'est manifesté à moi. Et malgré les inconvénients que ce livre pourrait me causer, ouvre la parenthèse, des accusations de blasphème, d'usurpation, d'hypocrisie, pour n'avoir pas vécu ces vérités dans le passé, ou celles, peut-être pire encore, de sainteté. Ferme la parenthèse. Il ne m'est plus possible d'arrêter ce processus. Tu vois ce petit côté-là? Pendant longtemps, avant même que je prenne conscience pleinement de qui j'étais apeuré. Je voyais la mission de ma vie, je voyais ce que je devais faire sur Terre, mais j'avais tellement peur des répercussions, surtout quand je fais référence à mes vies antérieures. Écoute, là, un diseur de vérité, que ce soit au nom de la sainteté de Dieu, on sait comment on le remercie. Hein? Tu as besoin de voir Moïse, Jésus, qui d'autre qui me vient à l'esprit, Jeanne d'Arc. Quand t'en dis trop pis t'es pas rendu là, non, là, on va t'emmener sur le bûcher, même si t'es un messager direct de Dieu. Fait que, tu sais, moi j'ai beaucoup de peur, je suis comme, non, je vais pas recommencer ce même cycle-là, fuck off, là. Pis là, ben, non, pas vraiment. Fait que, ça m'a un peu consolé. Mais bon, une étape à la fois, comme j'ai. Où j'en étais-je? Ok. Ce n'est pas non plus mon intention. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de me dissocier de toute cette affaire et j'en ai pas profité. J'ai décidé de m'en tenir à ce que me dictait mon instinct plutôt qu'à l'opinion des autres quant au contenu de ce volume. Cet instinct me dit que ce livre n'est ni un tissu d'idiotie, ni la surchauffe d'une imagination spirituelle frustrée, ni la simple justification d'une vie d'égarement. Oh, j'ai pensé à tout cela en détail. J'ai d'abord fait lire le manuscrit par quelques personnes. Elles ont été émues, elles ont pleuré, elles ont ri, car il y a là la joie et de l'humour. Et leur vie m'ont-elles rapporté à changer. Elles étaient saisies et retrouvaient leur pouvoir. Donc, c'est un peu ça, prendre conscience de qui tu es. Ce livre-là, selon moi, écoute, j'ai lu les 27 premières pages, là, puis il y en a 700, fait que j'imagine pas ce qui m'attend. C'était des grandes prises de conscience, même pour moi. Et tu sais, je te dis, en tant qu'archange, l'archange, c'est mon centre énergétique, ok, mais la vie, comment elle est faite, c'est que on minimise le plus que possible la prise de conscience de tes vies antérieures parce que c'est là que tu dois faire confiance à la foi. La foi, c'est cette guidance justement auquel que tu ne peux pas voir mais tu ressens. Parce que justement, si tu fais trop de références à ton passé, tu vas en être ton prisonnier. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'évoluer avec l'instinct, avec l'intuition, avec la dualité du corps et de l'âme. Et de l'esprit, qui est Dieu. L'esprit, c'est Dieu. Donc, continuons. Beaucoup d'entre elles m'ont dit que cela les avait transformées. Dès lors, je savais que ce manuscrit était destiné à tout le monde et qu'il fallait le publier car c'est un cadeau merveilleux pour tous ceux qui cherchent vraiment des réponses et qui s'intéressent vraiment aux questions, pour ceux qui ont entrepris une quête de vérité avec un cœur sincère, une âme assoiffée et un esprit ouvert. Il s'agit pour une grande part de nous tous. Tu vois, cette partie-là, j'ai lu je sais pas combien de fois, c'est ça qui est la plus grande des sources de motivation de continuer. Je suis un être humain qui a vécu beaucoup de traumatismes, beaucoup de peur, qui a un gros manque d'amour, qui s'est menti à soi-même, qui a joué toutes sortes de cartes, mettre des masques, là, l'effet caméléon, j'en suis devenu un spécialiste étant plus jeune. Et ça m'a permis justement de me faire confiance dans cette confiance aveugle de transmettre ce qui m'attire, de transmettre ce qui m'anime, tu comprends? Puis je pense qu'en faisant l'exemple, même si tout le monde pense le contraire, être le premier c'est merveilleux, mais d'une certaine façon, c'est comme la bénédiction qui se transforme en une forme de malédiction, même si en réalité ce n'est qu'une illusion. Donc le but c'est de te motiver puis de te sentir compris parce que on est tous des êtres humains, hein? Ce volume traite de la part des questions, sinon de toutes celles que nous sommes posées sur la vie et l'amour, le but et la fonction, les gens et les relations, le bien et le mal, la culpabilité et le péché, le pardon et la rédemption, la voie qui mène à Dieu et le chemin de l'enfer, de tout. Il aborde directement le sexe, le pouvoir, l'argent, les enfants, le mariage, le divorce, le travail, la santé, l'au-delà,
l'avant-maintenant. Tout en somme. Il explore la guerre et la paix, la connaissance et l'ignorance, le fait de donner et le fait de recevoir, la joie et la peine. Il envisage le concret et l'abstrait, le visible et l'invisible, la vérité et l'absence de vérité. On peut dire que ce livre est le dernier mot de Dieu à propos de tout, bien que certaines personnes puissent s'en trouver quelque peu contrariées, surtout si elles croient que Dieu a cessé de parler il y a 2000 ans, ou que s'il avait vraiment continué à communiquer, ça n'était qu'avec des saints, des sorciers, ou quelqu'un qui a médité pendant 30 ans, ou qui a été bon pendant 20 ans, ou du moins à demi correct pendant 10 ans, et je n'en dans aucune de ces catégories-là. J'ouvre une parenthèse. Tu as vu au début comme qui dit la dualité, le bien, le mal, la culpabilité, le péché, cette dualité-là, un peu comme que je disais tantôt. La vie est cette forme de dualité-là, mais dans la somme, il y a l'autre forme. Donc, tu sais, le concept de la dualité, c'est, mettons, une pile, un 25 cents, pile ou face. Ça, c'est la dualité très simple. Mais, comme le gang l'explique, c'est que même sur une pile, il y a l'opposition, et maintenant l'opposition, il y a l'autre. Fait que, mettons, la lumière ne peut pas vivre sans ténèbres. C'est un peu le même concept de cette dualité-là, même si en réalité, cette dualité n'est pas tant contradictoire, elle est complémentaire et contradictoire. C'est extrêmement bien fait, la vie, sans toujours bien y penser. Et pour l'autre côté, Dieu n'a jamais cessé oh, c'est vrai, on dit un peu plus tard, excuse-moi, je vais un peu trop vite. Ok. En vérité, Dieu parle à chacun, au bon et au mauvais, au saint et à la fripouille, et certains à nous tous, entre les deux, à vous par exemple. Dieu venu à vous de bien des façons au cours de votre vie, et en voici un autre. Combien de fois avez-vous entendu le vieil axiome « Quand le type est prêt, le maître se présente ». Ce livre est notre maître. Ça, je sais que dans la vie de tous les jours, tu as vécu des situations qui t'amenaient à avoir des prises de conscience par rapport à ta vie. Tu as fait une demande, puis d'un coup, bang, il se passe une corrélation, une coïncidence qui t'amène dans un bon timing où tu avais besoin d'aide, où tu voulais des réponses à des questions. C'est un peu ça, quand tu es prêt à recevoir, ok, ben, lui il arrive. Lui, ça peut être tout le temps un objet ou une situation quelconque. Les premières fois que le contenu de ce volume s'est manifesté à moi, je savais que je parlais à Dieu, directement, personnellement, irréfutablement. Et ce Dieu répondait à mes questions en proportion directe de ma capacité à comprendre. Comme je disais tantôt, la capacité à recevoir l'information en fonction de toi-même. C'est-à-dire qu'il me répondait de certaines façons et dans un langage que je comprendrais, il le savait. Voilà ce qui explique en grande partie le style familier de l'écriture et des références occasionnelles que j'avais tirées d'autres sources et d'expériences antérieures de ma vie. Je sais maintenant que tout ce qui m'est arrivé m'est venu de Dieu et que c'est à présent ensemblé, rassemblé et une réponse magnifique et complète à toutes les questions que je m'étais posées. Quelque part au cours de ma route, je me suis rendu compte qu'un livre était en train de s'écrire, un livre destiné à être publié. En fait, durant la dernière partie du dialogue, février 93, j'ai appris de façon précise qu'il y en aurait 3 livres. Là, j'ai appris qu'il y avait un 4e, fait peut-être qu'il ne le savait pas au début. Là. De dimanche de Pâques en dimanche de Pâques pendant 3 années consécutives. Le premier se rapportait principalement à des sujets personnels, comme les défis et les occasions qui se présentent dans la vie d'un individu. Le deuxième traiterait de sujets mondiaux, de la vie géopolitique et métaphysique sur la planète et des défis qui affrontent actuellement le monde. Le troisième portrait des vérités universelles de l'ordre le plus élevé sur les défis et les occasions qui attendent l'âme. Ça signifie ton être spirituel, ton je suis. Voici le premier de ces livres terminé en février 93. À mesure que je transcrivais ce dialogue à la main, j'ai souligné ou encerclé des mots et des phrases qui se manifestaient avec un accent particulier, ouvre la parenthèse, comme si Dieu les faisait retentir, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. Au moment de la mise en page, ils ont été placés en italique. Ayant lu et relu les paroles de sagesse que renferme ce livre, je dois avouer que je suis profondément gêné en ce qui a trait à ma propre vie, qui a été marquée par une suite d'erreurs et de mauvaises actions, de comportements très honteux, de choix et de décisions que, j'en suis certain, d'autres trouveraient blessants et impardonnables. Bien que je ressente un profond remords puisque cela s'est fait aux dépens des autres, j'ai peine à exprimer ma reconnaissance pour tout ce que j'ai appris et j'ai découvert que j'ai encore des choses à apprendre grâce aux gens qui font partie de ma vie. Je présente mes excuses à toutes ces personnes pour la lenteur de cet apprentissage. Cependant, Dieu m'encourage à me pardonner mes erreurs et à ne pas vivre dans la peur de la culpabilité, à toujours continuer d'essayer, de réaliser une vision plus grandiose. Je sais que c'est la volonté de Dieu en ce qui nous concerne tous. Là ben, il marque son nom, puis c'est beau. Hein? Donc, pour conclure, avant d'entamer le premier chapitre de la page 10,
l'important derrière tout ça, c'est le voyage. Malheureusement ou heureusement, parce qu'encore une fois, c'est le voyage / l'expérience. On est sur Terre pour vivre une expérience et un voyage. On veut aller vite. On a été conditionné sur une façon de vivre notre vie avec les outils qu'on nous a imposés. Des fois, c'est donné, tout dépend où tu es né sur Terre. Et au travers de ça, ben, tu as l'âme qui essaie de s'exprimer, même si en réalité, il essaie de te guider vers le voyage qui a été inscrit. Donc, l'important encore derrière ça, c'est qu'il n'y a que l'instant présent. Tu vis juste l'instant présent. Le passé n'existe plus. Le futur est juste une probation, dans le sens, une probabilité, pardon. Il y a des choses qui peuvent changer, puis il y en a des choses que c'est impossible à changer. Et encore une fois, c'est toujours conditionnel. Il y a toujours une répercussion d'ensemble qui emmène à vivre une expérience, mais comment tu vas le vivre. Donc, ça, parce que un des buts que j'ai appris derrière ça, surtout présentement, c'est que l'humanité est en guerre. Quand je te parle de guerre, c'est une guerre spirituelle pour savoir est-ce que tu es prêt à te réveiller. Est-ce que tu es assez fort pour prendre conscience de qui tu es réellement. Parce qu'on a passé notre vie à penser que nous sommes le corps, mais en réalité, nous sommes dans ce corps. Et quand tu prends conscience de ça, ta vie change littéralement. Oui, ton corps va résister, mais quand il accepte, va s'harmoniser. Et là, d'un coup, c'est merveilleux. C'est comme faire une danse avec quelqu'un. Quand tu danses avec quelqu'un, c'est merveilleux quand l'énergie est justement dans une bonne forme d'échange. Si c'est un qui impose à l'autre, c'est pas très intéressant. Donc sur ça, je te souhaite une très bonne remise en question, parce que c'est ça l'important de la vie, c'est que tu vis ta vie. Fait que tu sois d'accord, pas d'accord, c'est pas ça l'important. L'important c'est comment tu vis ta vie, que tu la vives pour toi. Donc une bonne remise en question, un bon voyage et surtout une bonne évolution. Bye!